Bonjour, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo de Lingualog dans laquelle je vais te donner les meilleures astuces que j'ai pour retenir les genres facilement parce qu'on se pose tout le temps la question der, die, das et effectivement c'est pas forcément quelque chose d'évident pour nous francophones. Avant de commencer, je te propose de télécharger ton cadeau gratuit dans lequel j'ai réuni toutes mes astuces pour t'apprendre et t'aider à connaître les genres et ne plus te tromper à chaque fois que tu les utilises. En fait, il s'agit d'une fiche mémo avec les principales astuces et les principaux indices pour connaître les genres facilement. Et je te propose aussi un petit exercice corrigé à la fin, c'est gratuit. Tu as juste à le télécharger en dessous. Il n'y a rien d'autre à faire que d'écrire ton nom et ton adresse email pour le recevoir directement. Et c'est entièrement gratuit. Alors n'hésite pas à le faire. Alors, der, die, das, en fait, c'est quoi le vrai problème? Le vrai problème, c'est qu'en fait, finalement, on n'a pas vraiment de point de repère, on n'a pas de vraie méthode pour s'aider et pour que ce soit un peu plus facile à retenir. Donc, c'est ce que je vais te proposer dans cette vidéo. Donc le gros problème, c'est qu'en allemand, on a 3 genres, alors qu'en français, on n'en a que 2. On a der pour le masculin, die pour le féminin et das pour le neutre. Et donc, effectivement, déjà, le neutre, on l'a pas en français. Là, ça crée un genre supplémentaire, donc des possibilités supplémentaires. En fait, c'est assez simple de se repérer. Je vais vous donner mes meilleures astuces, mes meilleurs indices pour vous aider à les retenir assez spontanément. Donc, vous allez voir. Là, je ne vais pas vous présenter tout ce qui existe. Il y en a un peu plus dans le cadeau que je vous ai préparé, mais l'idée, c'est vraiment de vous donner les essentiels pour ne pas vous perdre non plus et vraiment vous donner les meilleures astuces pour les retenir le plus facilement possible. On peut s'appuyer par exemple sur des suffixes, on peut s'appuyer sur des catégories, les personnes, les objets, etc. Donc, on va voir ça tout de suite. Les astuces pour le masculin. Donc, der, c'est l'article défini, donc le, et ein, c'est l'article indéfini au masculin. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir déjà? Donc, bien sûr, il y a tous les mots qui sont de nature masculine, ce qui est biologique en fait, qu'il s'agisse d'êtres vivants, d'animaux. Donc quand il s'agit d'un mâle, eh bien ce sera der, ce sera le masculin. Il y a aussi les métiers masculins. Donc par exemple, on a der Arzt, le médecin, ou bien der Friseur, donc le coiffeur. On peut avoir aussi les mots avec le suffixe, donc la terminaison, si vous voulez, la fin du mot en ER, er. Donc par exemple, on a der Bäcker ou bien der Wecker. Voilà, donc ça, ce sont des mots généralement masculins. On a aussi tous les noms des jours de la semaine, les mois, les 12 mois de l'année sont masculins. Les saisons aussi sont masculines. On a donc par exemple der Montag, der Dienstag, der Mittwoch, der Donnerstag, etc. Les mois, donc der Januar, der Februar, der März, donc voilà. Et les saisons, on a der Sommer, der Frühling, der Herbst und der Winter. Donc les 4 saisons sont masculines. Les voitures aussi, alors que nous, on va dire en français, on va utiliser plutôt le féminin, une Renault, une Opel, une BMW. Eh bien en allemand, c'est der Wagen, donc der Wagen, la voiture, hein, der Volkswagen, la Volkswagen, der BMW, der Opel, voilà. Donc vous avez des grandes catégories comme ça qui vous permettent déjà de connaître le genre. Donc là, je vous en ai mis quelques-unes et dans le petit cadeau que je vous ai préparé, il y en a d'autres également. Donc n'hésitez pas à le télécharger. Si on passe au féminin, eh bien alors là, le féminin, c'est encore plus facile parce que déjà, tous les mots qui se terminent par ung, heit, kite et schaft sont féminins. Donc ça, déjà, c'est une énorme aide. Donc par exemple, on a die Rechnung c'est la facture, die Dankbarkeit, la gratitude, die Dankbarkeit, die Schönheit, la beauté, die Gesellschaft, la société. Donc vous voyez, ces suffixes vous permettent de connaître déjà directement le mot et ça, c'est une énorme aide parce qu'il y en a quand même pas mal. Ensuite, on a, comme je vous disais, pour le masculin, eh bien c'est pareil pour le féminin. Tout ce qui est féminin biologique, donc les êtres vivants, les êtres humains, les êtres vivants comme les animaux aussi, eh bien en fait c'est féminin, logique. Donc par exemple, die Frau, la femme, die Hündin, la chienne par exemple.
Ensuite, on a les chiffres. Alors, tous les chiffres sont féminins. Die 0, die 1, die 2, die 3, die 4, etc. Les fleurs. La plupart des fleurs sont féminines aussi. Par exemple, die Rose, die Lilie, etc. Je vous en mets d'autres aussi dans la petite fiche mémo que je vous ai préparée. Et on a aussi des mots à 2 syllabes qui se terminent en E. Alors ça, c'est hyper pratique. Quand vous avez un mot qui a 2 syllabes et qui se termine en E, c'est du féminin. Die Schule, die Pfote, donc die Schule, c'est l'école. Die Pfote, c'est la patte, hein, par exemple. Et il y a plein de mots comme ça, en fait. Donc déjà, là, vous avez pas mal d'indices qui vous permettent de vous repérer facilement. Maintenant, on passe au 3e genre, donc qui n'existe pas en français. Donc, c'est das ou ein. Donc, c'est le neutre. Hein. Das, c'est l'article défini et ein, c'est l'article indéfini. Donc, on a tous les mots qui se terminent par chen ou lein qui expriment en fait un diminutif. Donc, ça, c'est du neutre. Das Mädchen, das Fräulein, das Wäldchen. Hein, das Wäldchen, c'est la petite forêt. Donc, vous voyez, tout ce qu'on met en plus petit, eh bien, ça va être du neutre. On a aussi les mots en tum, par exemple das Reichtum, la richesse, das Eigentum, donc la propriété, donc les mots qui se terminent en tum. On a aussi la plupart des mots qui désignent des métaux, donc par exemple das Gold, l'or, ou bien das Silber, l'argent, das Silber. Les lettres de l'alphabet, das A, das Z, das P, das M, das C, etc. Donc toutes les lettres de l'alphabet. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous ne connaissez pas bien l'alphabet en allemand, j'ai fait une petite vidéo dans le challenge 10 jours dans lequel je vous permets de revoir l'alphabet avec moi facilement. Les lettres de l'alphabet sont donc neutres. Et aussi les langues. Les langues, par exemple, das Deutsch, das Französisch, das Spanisch, das Englisch, etc. Donc ça, les langues sont neutres aussi. Donc voilà, en fait, pour le neutre, on a aussi pas mal de petites indications. Donc si vous cumulez un peu toutes ces astuces et ces indices, vous allez vraiment déjà faciliter énormément votre apprentissage. Mais alors, comment est-ce que vous pouvez apprendre les genres facilement? Donc là, je vais vous dire un petit peu comment moi je fais et comment j'ai fait aussi. Donc déjà, quand vous apprenez un mot, apprenez systématiquement l'article. Mais en fait, il faut que vous entendiez presque l'article avec le mot. C'est-à-dire que vous associez vraiment dans votre tête et dans votre oreille l'article avec le nom. Pour vous aider aussi, vous pouvez utiliser un code couleur. Donc moi, si vous avez vu, j'ai mis le masculin en bleu, le féminin en rouge et le neutre en vert. Donc moi, ça m'aide par exemple, quand j'écris, je surligne comme ça. Pour ceux qui ont une mémoire visuelle, eh bien, vous pouvez vraiment vous rappeler, ah oui, là, il était en bleu, donc c'est du masculin. Donc voilà. Donc ça peut aussi vous aider beaucoup. Donc associez aussi l'écoute et le visuel, donc la mémoire auditive et la mémoire visuelle. La mémoire auditive, quand vous vous entendez dire le mot, par exemple die Schule, vous l'entendez avec l'article et vous associez une couleur. Donc déjà, ça aide énormément. Moi, c'est ce que je fais et ce que j'ai toujours fait. Donc voilà, utilisez couleur. Et n'oubliez pas aussi, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, répétez de façon espacée. Oubliez ce que vous apprenez et rappelez-vous des mots que vous avez oubliés. Parce que c'est vraiment le fait d'oublier et de vous en rappeler qui va activer la mémoire sur le long terme. En fait, parce que quand vous voyez un mot une fois, ça suffit pas. Il va falloir vraiment le revoir plusieurs fois et vous exposer plusieurs fois. Il faut oublier au moins 7 fois un mot pour vraiment le retenir et vraiment se l'approprier, l'utiliser dans la vie de tous les jours. Vous pouvez aussi vous aider d'une émotion. Par exemple, vous avez appris tel mot dans telle situation et vous étiez dans telle émotion, vous étiez heureuse, vous étiez triste, etc. Donc peut-être que ça peut aussi vous aider d'associer le moment et l'émotion avec laquelle vous avez appris le mot, dans le contexte dans lequel vous avez appris le mot. Et aussi, ce que j'ai envie de vous dire, ne dramatisez pas. Si vous vous trompez de genre, c'est pas la fin du monde et ça ne va pas entraver la compréhension. Ça ne va pas bloquer la compréhension. L'autre va au pire vous dire « Ah non, c'est pas die Tisch, c'est der Tisch », donc la table. Alors que nous, en la table, eh bien, c'est du féminin et en allemand, c'est du masculin. Donc c'est pas grave. En fait, vous apprenez et dédramatisez cette histoire de genre, aussi un peu l'histoire des déclinaisons. Je ferai une autre vidéo à ce sujet
Voilà, il ne faut pas non plus que ça vous empêche de vous exprimer parce que vous n'êtes pas sûr en fait. Donc dédramatiser. Donc pour vous aider, n'oubliez pas de télécharger le petit cadeau que je vous ai préparé. Donc c'est une fiche mémo avec l'essentiel et aussi un petit exercice d'application pour vous mettre un petit peu en route et pour vous entraîner. La règle d'or pour moi, c'est vraiment de ne jamais apprendre un mot sans son article. Et j'ai envie de vous le rajouter aussi, sans son pluriel aussi. Donc je ferai une vidéo à ce sujet, sur le pluriel des noms aussi. Mais apprenez vraiment le mot avec son pluriel et son article. Comme ça, vous avez tout en tête et vous avez tous les moyens pour faire des phrases correctes par la suite. Donc apprenez le mot avec l'article. Apprenez le mot et apprenez le mot avec le pluriel. Je vous rappelle quand même que l'article du pluriel, c'est die. Donc die, c'est l'article du féminin, mais c'est aussi l'article du pluriel. Hein. Par exemple, on a die Schule, donc l'école. Hein. Die Schule, c'est féminin. Mot bisyllabique qui se termine en E, donc féminin. Et le pluriel die Schulen. Donc apprenez aussi die Schulen. En fait, il faut que vous l'ayez dans l'oreille. Hein, c'est très important. Vous savez que j'aime terminer mes vidéos par un petit challenge. Donc le challenge du jour, ça ne va pas trop vous étonner. Je vais vous proposer une liste de mots et vous allez choisir le bon article. Donc dites-moi en commentaire si c'est der, die ou das. Donc notez-moi bien le mot après avec devant le bon article. Donc je vous propose les mots suivants. Winter, Mann, Studentin, Fräulein, Fernseher. Voilà, donc je vous propose de répondre dans les commentaires. Vous savez que je vous réponds personnellement et que je vous améliore si besoin. Donc n'hésitez pas à répondre et aussi n'oubliez pas de télécharger votre cadeau offert et gratuit. C'est la petite fiche mémo qui reprend ce que j'ai expliqué dans la vidéo et aussi qui va un petit peu plus loin avec d'autres mots aussi dans le petit exercice que je vous propose. Voilà, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci de votre attention und tschüss!